Bonjour et bienvenue sur Crypto Facile. Aujourd'hui, un tuto assez simple. Ces derniers temps, vous avez peut-être eu de la famille ou des amis qui vous ont proposé de vous envoyer quelques bitcoins, de l'Ethereum ou des bitcoins cash, mais vous n'avez pas envie de vous intéresser à tout ça, mais vous dites que peut-être que ça vaudra beaucoup d'argent plus tard, comme on a pu voir dans certaines news au sujet du Bitcoin. Donc vous dites que ça serait quand même dommage de passer à côté, mais vous n'avez pas envie de vous embêter. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement ouvrir un portefeuille de ces trois crypto-monnaies où vous allez pouvoir recevoir donc cet argent virtuel et le garder de côté avec un nom d'utilisateur et un mot de passe au chaud. Alors c'est parti, on est sur Google et on cherche donc le site qui s'appelle Blockchain, comme le nom de la technologie du Bitcoin. Là, vous allez prendre le lien blockchain.com, donc il se situe en général après le site de Wikipédia. Et en haut à droite, vous allez sur Get a Free Wallet. Donc là, on vous propose de créer votre portefeuille. Donc je rappelle, c'est un portefeuille virtuel qui va vous permettre de ranger votre argent virtuel. Donc vous rentrez une adresse email, vous rentrez un mot de passe de préférence très compliqué pour éviter de vous faire voler votre argent virtuel. Donc encore une fois, je vous conseille d'utiliser des majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Caractères spéciaux, ça peut être le point d'exclamation, le point d'interrogation, le dollar, l'étoile, des choses comme ça. Hop, on valide. Donc on me dit que mon portefeuille, mon wallet a bien été créé avec l'identifiant suivant, donc plein de chiffres. Donc là, vous avez reçu un email qui vous demande donc de vérifier que c'est bien votre email. Et là, très important, vous avez l'identifiant de votre portefeuille. Donc vous cliquez sur oui, c'est mon email pour valider. Donc là, c'est réussi, on a validé. Il suffit de retourner donc sur le site blockchain.info pour pouvoir accéder à notre wallet. Donc si vous avez fermé la fenêtre, il suffit de retourner sur le site, tout simplement. Donc si vous vous retrouvez à nouveau sur la page d'accueil du site, vous allez à gauche dans Wallet et dans Login. Là, il est donc ravi de nous revoir. On a donc automatiquement l'identifiant de notre portefeuille qui est affiché. Et donc là, on va entrer notre mot de passe qu'on avait inscrit tout à l'heure. On clique sur se connecter. Et nous voilà sur la page d'accueil donc de notre wallet, de notre portefeuille. Donc certains termes sont en français, d'autres en anglais. Mais rien de très compliqué. Vous avez un petit graphique avec le cours du Bitcoin. Vous avez votre solde, qui ici est à zéro, normal, nous venons de créer le portefeuille. Et là, vous avez vos trois portefeuilles sur la gauche, Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Vous allez sur Bitcoin. Là, vous avez vos dernières transactions. Si vous voulez recevoir de l'argent de quelqu'un, vous cliquez simplement sur Recevoir. Vous précisez bien que c'est en Bitcoin, sinon vous pouvez changer sur une autre crypto-monnaie. Et là, vous avez donc l'adresse de votre portefeuille en Bitcoin. Donc, vous pouvez le flasher avec un QR code ou le copier et le coller dans un message ou dans un email à la personne qui veut vous envoyer de l'argent. Vous précisez bien que c'est en Bitcoin, sinon vous pouvez changer sur une autre crypto-monnaie. Et là, vous avez donc l'adresse de votre portefeuille en Bitcoin. Donc, vous pouvez le flasher avec un QR code ou le copier et le coller dans un message ou dans un email à la personne qui veut vous envoyer de l'argent. Vous pouvez même vous amuser à demander 100 bitcoins. Et j'imagine que ça va nous demander un email. Donc en fait, vous avez un lien tout fait avec le montant que vous demandez, l'adresse de réception et le petit message. Donc si on copie et qu'on l'ouvre dans une autre fenêtre, on a bien donc nos 100 bitcoins que je demande pour un montant donc 1 400 000 dollars avec s'il te plaît, merci. Et là donc la personne pourra payer avec son portefeuille blockchain. Bien sûr, la personne qui va vous envoyer de l'argent n'est pas obligée d'avoir un portefeuille blockchain. C'est un standard, donc il peut le faire depuis n'importe quelle plateforme où se situent ces bitcoins. Si vous voulez le faire pour l'Ethereum ou le Bitcoin Cash, il suffit simplement de cliquer dessus et de faire recevoir. Voilà. Donc là, vous aurez à nouveau une adresse différente et un QR code différent.
Si vous avez des bitcoins et vous voulez les envoyer à un membre de votre famille ou à un ami ou à un client, cliquez sur envoyer. Vous vérifiez bien, donc vous êtes bien dans la crypto-monnaie Bitcoin. Vous collez l'adresse qu'il vous a indiquée. Vous indiquez le montant que vous voulez envoyer. Le petit message. Et là, vous choisissez si vous voulez des frais de transaction standard, comme pour un colis à la poste, ou prioritaire, donc ça sera forcément plus cher. Donc si sur du standard, on va être sur du 122 Satoshi, donc c'est des centimes de Bitcoin. Et pour un prioritaire, on voit qu'on est à 757. Bon, bien sûr, il me dit que je n'ai pas les 100 Bitcoins, malheureusement. Sinon, vous pouvez cliquer sur continuer et ça va les envoyer. Alors vous allez voir que l'envoi est instantané, mais par contre la réception, elle ne l'est pas. Surtout au moment où je tourne cette vidéo, les transactions sont très lentes sur le réseau Bitcoin. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu dans la matrice, c'est en cours et ça arrivera bien à son destinataire. Dernière petite chose, et pas des moindres, puisque il s'agit de la sécurité de votre portefeuille, on peut voir que le centre de sécurité ici est rouge avec vraiment un faible niveau. Donc en fait, je vais me déconnecter et il va me proposer de créer une phrase de sauvegarde et de récupération. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez imprimer la fiche de récupération, donc c'est simplement une feuille où vous allez pouvoir noter les mots qui composent votre phrase de sauvegarde et de récupération. Bon, je vous la montre, hein, c'est tout bête, hein, voilà, c'est en anglais et il y aura de la place pour vos 12 mots qui vont composer votre phrase. On passe à l'étape suivante. Donc là, il faut que je note ces 4 premiers mots. Donc il vous conseille de les conserver par écrit, non pas d'un point de vue digital, donc pas dans un email ou autre. Donc après, c'est au jugement de chacun. Moi, je suis quand même plus pour le laisser sur un cloud, c'est-à-dire sur un endroit que vous allez pouvoir retrouver avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça peut être bien caché dans un brouillon dans votre email, ou par exemple avec le service de cloud de Dropbox, de Google, Google Drive, ou encore de Google Keep, qui garde vos petits post-it. Tout ça dans le cas éventuel où votre maison prendrait feu et que votre papier avec vos mots prendrait feu aussi. On passe donc aux 4 mots suivants, puis aux derniers 4 mots. Et là, pour vérifier qu'on a bien noté tous ces mots, il nous demande 4 mots au hasard, donc le 8e, le 7e, le 10e, le 5e, ça peut être un autre ordre, donc je vais remplir tout ça. Et voilà, je rentre le 4e et le dernier, et je clique sur terminer. Voilà, il me dit que tout est bon, je ferme. Il me renvoie donc dans le centre de sécurité où je peux vérifier que mon email a été vérifié, que la phrase est sauvegardée. On peut créer aussi un indice de mot de passe, ce que je vais faire. Vous pouvez aussi lier votre numéro de portable et activer la validation en 2 étapes, le fameux F2A que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo tuto. On vous propose également de bloquer les requêtes de Tor. Tor, c'est le Darknet, donc je vous conseille de l'activer. Voilà, tout semble bon, on peut réellement se déconnecter. Vous pouvez également enlever l'autorisation du navigateur et à ce moment-là, ça vous enverra un email pour vous demander la validation de l'accès au site. Donc par contre, il est très important de noter votre identifiant de portefeuille puisque c'est avec ça que vous allez vous connecter. Si vous ne l'avez pas noté, pas d'inquiétude, il se trouve dans le mail de validation de blockchain. Il y a aussi une application blockchain pour pouvoir recevoir et envoyer de l'argent directement depuis votre téléphone. Je vous conseille de la télécharger. Vous pouvez même vous connecter au site quand vous êtes sur votre ordinateur grâce à l'application ici par le petit lien Login via mobile. Sachez que le site est très sérieux, qu'il y a un support si jamais vous avez un souci. Donc c'est un des moyens quand même les plus sûrs de mettre vos crypto-monnaies de côté si vous remplissez bien toutes les indications de sécurité. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur YouTube ou sur Facebook si vous avez aimé la vidéo, à la partager auprès de vos amis,
en leur indiquant que ça serait sympa qu'ils vous envoient des bitcoins ou des Ethereum ou du Bitcoin Cash. Il y aura peut-être d'autres crypto-monnaies à suivre sur blockchain plus tard. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Crypto Facile, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos, la page Facebook Crypto Facile et le Twitter Crypto Facile Off O2F. Voilà, merci, à bientôt.